le monde, c'est Karen de mon atelier Cookéo. On se retrouve aujourd'hui pour une recette très facile d'un coulis de tomates que vous pourrez ensuite mettre au congélateur ou conserver pendant une semaine environ dans votre frigo. Donc pour cela, il vous faut à peu près 2 oignons, 3 cuillères à soupe d'ail en poudre, ou vous prenez aussi de l'ail en gousses d'ail si vous avez. Donc là, vous en écrasez à peu près la valeur de 3 gousses d'ail. Moi, j'ai 900 g de tomates que je vais découper ensuite. Une cuillère à soupe d'herbes de Provence. Une demi-cuillère à soupe de paprika. Du sel, du poivre, bien sûr. Et ensuite, il vous faut bien une cuillère à soupe d'huile d'olive. Il vous faudra aussi 100 ml d'eau, sel, poivre, bien sûr. Et moi, je vais rajouter un peu de persil séché. Voilà. Pour donner un petit peu plus de goût avec voilà, mon herbe de Provence et mon ail. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vous invite à mettre votre Cookéo en cuisson classique. Ensuite, en mode doré. Pour pouvoir ensuite, voilà, moi j'ai mis l'huile et les oignons pour pouvoir faire dorer les oignons. Ensuite, vous pourrez mettre l'ail. Ensuite, voilà, découper vos tomates pour commencer à faire réduire l'ensemble. Ok, voilà, donc là, les oignons commencent tout doucement à dorer. Donc là, je vais rajouter l'ail en poudre, parce que j'avais pas d'ail frais à la maison. Je vais rajouter l'eau, donc 100 ml d'eau. Je mets pas plus d'eau parce que les tomates vont rendre beaucoup d'eau quand je vais les mettre en cuisson. Voilà. Je vais attendre un petit peu. Et pour la dimension des tomates, voilà, vous coupez des carrés grossièrement. Moi, je les ai coupés en 6 ou 8, je crois. Donc, voilà. Donc là, moi, je vais continuer à surveiller les oignons. C'est une recette qui est très facile, très rapide. Une fois que les oignons vont être prêts, je vais mettre toutes mes tomates, tous mes aromates. Et ensuite, je mets 5 minutes en cuisson rapide. Et voilà, vous n'avez plus qu'à mixer après. Et voilà, c'est fini. Votre coulis de tomate est terminé. Allez, c'est parti. Je mets mes tomates. Hop. Voilà. Que j'ai coupé en morceaux grossièrement. Les gens sont bien. L'ail et les oignons. Ensuite, je vais rajouter mes herbes de Provence. Moi, je mets du persil. Voilà, on va mélanger un petit peu. Oups. Je vais mettre un soupçon de paprika. Vraiment pas grand chose. Je vais mettre un peu de sel. C'est un peu au pifomètre. Après, voilà, chacun peut assaisonner à sa façon. Mais voilà. Le plus gros effet de la recette. Donc maintenant, je vais arrêter voilà, le mode doré. Oui. Donc là, je vais mettre cuisson sous pression ou bien sûr, selon votre Cookéo, de cuisson rapide. Donc moi, je clique dessus. Et là, j'en ai pour 5 minutes. Voilà. Et on se retrouve
juste après pour mixer la recette. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre soit en bocal ou comme vous le souhaitez pour que vous puissiez conserver votre coulis de tomates. Allez, à tout de suite. Ok, ben voilà, nous arrivons en fin de cuisson, donc maintenant nous allons pouvoir découvrir comment est notre coulis. Donc là, forcément, je vais éteindre. Hop, je vais arrêter. Je ne l'éteins pas complètement, je vais déjà ouvrir le couvercle du Cookéo. Hop, attention, c'est très très chaud. Donc je vais vous donner, hop. Je sais pas si vous allez bien voir, oui j'ai bien fait de ne pas mettre trop d'eau. Donc voilà, avant que ça soit mixé, maintenant je vais prendre mon mixeur et je vais mélanger le tout et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, je vais essayer de mixer. Ok, bon ben voilà, je viens de mixer mon coulis de tomates. Et ben franchement, pour moi c'est une première. Et je peux vous dire déjà que c'est très parfumé, ça sent très très bon. Donc voilà, et c'est franchement, voilà, en 5 minutes, il est prêt. Donc, bah écoutez, je vous laisse sur cette recette ultra facile du coulis de tomate. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Je pense que ce sera un dessert. Donc soyez attentifs, je vous fais plein de bibis et je vous dis à très bientôt les coquinotes.